je suis sans force, c'est en toi. En toi je suis aimé, au-delà de mes fautes. En toi j'ai trouvé un secours dans les peurs. En toi je suis porté quand je suis sans force, c'est en toi. C'est en toi. Je chanterai tes louanges, sans fin je bénirai ton nom. Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus.
Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bonjour à tous, bienvenue à l'église communautaire Mountain View. Je vous prie de prendre place pour qu'on puisse commencer le service ce matin. Et puis, je sais qu'il pleut dehors, je sais qu'il fait un peu plus froid. Mais je ne sais pas pour vous, ceux qui m'écoutent, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent. Je ne sais pas, en fait, est-ce qu'il y en a qui sont, quand ils étaient jeunes, qui construisaient, en fait, des phares avec des couvertures? Oui? Ou est-ce que je suis le seul? Je vais reposer la question là que les gens sont assis. Est-ce qu'il y en a parmi vous, quand ils étaient jeunes, qui construisaient des couvertures, des phares en couverture? Je ne sais pas pour vous. Avec des chaises. Moi, j'avais le petit rack là, qu'on prend le linge dessus, là, qui ouvre comme ça. En tout cas, je me cachais en dessous, je mettais le couvert dessus, puis je me disais, en chemin, j'étais comme, oui, des fois, il y a peut-être des tempêtes, il y a peut-être le froid qui arrive dans notre vie, mais la beauté de la chose, c'est que Dieu, lui, c'est comme notre refuge, c'est comme notre château de couverture qui nous emmitoufle, qu'on est bien avec lui. C'est comme une grosse couverture, puis il veut prendre soin de nous, nous réchauffer. Donc, ce matin, peu importe ce que vous vivez, peu importe la tempête que vous avez, ce matin, on est dans notre château de couverture. Okay? Dieu va prendre soin de nous, Dieu va nous réconforter. Puis on voit dans Psaume 46 qui nous dit « Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. » Donc, le premier chant nous dit « Je suis là dans ta présence, pensant aux bonnes choses que tu as faites. » Donc, ce matin, on va prendre un moment dans notre château de couverture pour passer un temps avec Dieu. Je suis là dans ta présence, pensant aux bonnes choses que tu as faites. J'attends là patiemment pour entendre à nouveau ta douce voix. Tu es saint, tu es juste, fidèle jusqu'à la fin. Sauveur, qui guérit, rédempteur et ami, je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Jésus, je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Jésus. Chantons, je suis là. Je suis là dans ta présence, pensant aux bonnes choses que tu as faites. J'attends là patiemment pour entendre à nouveau ta douce voix. Tu es saint, tu es juste, fidèle jusqu'à la fin. Sauveur, qui guérit, rédempteur et ami, je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai
c'est vrai, ton amour dure à jamais. Déclarons-le. Oui, tu tiens mon âme, ta promesse est vraie, ton amour dure à jamais. Je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es, Jésus. Une dernière fois tous ensemble. Je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es, Jésus. Oh, tu tiens mon âme, ta promesse est vraie, car ton amour dure, il dure à jamais. Oh, tu tiens mon âme, ta promesse est vraie, ton amour dure, oui, il dure à jamais, il dure à jamais, ton amour à jamais. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oui, son nom est tout puissant, tu es dit
chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, oh combien Dieu est grand. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oh, lève les yeux vers le ciel, là est la liberté. Lève les yeux vers le ciel, là est la liberté. Jésus règne en ce lieu, car la pluie de ta grâce descend parmi nous. Là est la liberté. Épuisé, assoiffé, il peut te libérer. Épuisé, assoiffé, oh, il peut te libérer. Donne ton cœur à Jésus, oui, là est la liberté. Donne ton cœur à Jésus, oh, là est la liberté. Oh. Jésus règne en ce lieu, car la pluie de ta grâce descend parmi nous. Là est la liberté. Chantons Jésus, oh Jésus règne en ce lieu, car la pluie de sa grâce descend parmi nous. Oui, là est la liberté. Chantons Jésus, Jésus règne en ce lieu, car la pluie de ta grâce, elle descend parmi nous. Là est la liberté. Oui, là est la liberté. En ta présence. Tu tiens mon âme, ta promesse est vraie, ton amour dure à jamais. Oh, tu
soutiens mon âme. Ta promesse est vraie et ton amour dure, elle durera jamais. Me voici ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, l'être plein d'indignité, mais par la croix justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Nous chantons majesté, majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici ébloui devant tant d'amour. J'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, m'embraser de ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable et mien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Ta grâce m'a pris
j'expire. Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Une dernière fois, majesté. Oh, majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Combien tu es grand, chantons-le. Combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Nous envelopper de ta présence, car c'est ce dont nous avons vraiment besoin. Comble-nous de ton amour ce matin, Seigneur Dieu, afin que nous puissions marcher dans tes voies et non pas être victimes de nous-mêmes, égarés par nos propres confusions, notre propre égarement, nos besoins charnels, Seigneur Dieu, mais que nous puissions être attachés en paix dans ton amour avec toi. Nous avions besoin d'un sauveur et tu t'es fait sauveur pour nous alors que nous ne savions même pas que nous avions besoin de toi. Voilà pourquoi je veux t'offrir toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange, toute l'adoration qui t'est due, Seigneur Dieu. Toi seul es digne. Règne en ce lieu ce matin. Toi, Prince de paix, viens à notre secours. Sois qui tu es, le Sauveur, le Roi, le Rédempteur, le Maître de nos vies. Et que vraiment toute gloire, tout honneur et toute louange te reviennent à toi et à toi seul. Amen. Amen. Merci, merci, merci. Question pour toi, André. Quand est-ce que tu as choisi ces chants-là? Vendredi, avant que je t'envoie les choses ou après que je t'envoie le titre du message? Ou c'était déjà déterminé? Avant. OK. Juste pour... juste m'assurer qu'il est dans l'affaire. Que Jésus est dans l'affaire, que son Saint-Esprit est dans l'affaire. Des fois, j'ai un petit doute. J'ai dit, coudonc, ça pourrait-tu mieux marcher que ça? Ça pourrait-tu être mieux équilibré que ça? Et non, c'est que lui, il met les choses en place. Il sait ce qu'il a à faire avec nous. Vous allez bien? J'ai l'impression que beaucoup vont voir ça en différé parce que week-end à la fête du travail oblige. C'est une bonne journée pour être à l'église. Il n'y a pas assez gris dehors. Alors, tu hésitais, tu dis, bon, ben, au moins, on va voir, on va être en bonne compagnie. Nous arrivons directement de Warwick ce matin. Alors, je vous envoie la salutation de Warwick. J'ai été un bon fils. Elle m'avait donné des missions à faire. Je les ai toutes réussies. J'ai réparé le monte-charge pour les cordées de bois dans le sous-sol qui montent ça à l'étage. J'ai posé les persiennes. J'ai enlevé le clou qu'elle n'était pas capable d'enlever puis qu'elle avait une espèce de petit crowbar long de même
Non, mais en tout cas, je l'ai fait avec le marteau, j'ai arrangé les portes. Puis s'il y avait eu d'autres choses, je les aurais faites aussi. Mais tu sais, il faut qu'il y ait quand même un petit retour sur l'investissement quand même pour ma mère, là. Alors, on a fait tout ça et je vous envoie les salutations de Warwick. Alors, on est parti ce matin, tôt, et moi, j'étais très sage. J'ai donné 1 heure, sachant qu'on serait 30 minutes en retard. Fait que j'ai donné 1 heure, 30 minutes avant pour être sûr qu'on n'arrive pas en retard. Alors, tout ça, c'est la sagesse, hein, c'est l'expérience, c'est Dieu qui fait ces choses-là. Et on rentre, c'est notre rentrée, c'est la rentrée de tout le monde. Que tu sois au travail, que tu ne sois pas au travail, tu sais, c'est un rythme différent. Le mois de septembre, les activités reprennent, tout ça. Et je voulais faire un message pour vous. Écoutez, c'est ambitieux comme message, puis je sais que je pourrais juste effleurer certains aspects. Parce que le titre de mon message, c'est « Être en paix dans notre marche de foi ». On s'entend que ça peut être un cours de 3 crédits à l'université, avec plusieurs semaines de cours. Là. Je ne pourrais pas aller dans tout ce que... La marche de foi, c'est une vie, ça. Ta marche de foi, c'est ta vie chrétienne, là, au complet. Puis ta marche de foi dans tes premières années de vie chrétienne, ben c'est pas la même que... J'espère que c'est pas la même que celle que tu as aujourd'hui. Et j'espère que tu ne puisses pas te dire... Les beaux jours de ma marche de foi sont derrière moi. Moi, je veux que ces beaux jours de ta marche de foi soient devant toi et je veux que tu sois en paix. Et l'idée derrière mon message ce matin, c'est qu'on ne puisse pas tomber dans trop d'écueils qu'on rencontre souvent dans la marche de foi. Je vous ai dit, ça m'a choqué un peu que pendant que les églises étaient arrêtées, j'aurais pensé que peut-être les scandales d'église, ça ne serait pas arrêté. Puis non, ils ont continué pareil. Il y a quand même eu des situations difficiles et c'est souvent un échec de la marche de foi. Un échec de la marche de foi, un échec dans... Tout le monde est bien disposé, mais un égarement dans cette marche de foi-là. Et il faut comprendre les dynamiques qui nous animent et comprendre comment rester dans le chemin étroit et comment ne pas en dévier. Bien sûr, comme premier verset, je vais vous parler de ce fameux chemin étroit qui est dans le Sermon sur la montagne. Un enseignement qui ne cessera jamais d'être actuel pour nous aujourd'hui. Je vais vous le lire dans 2 versions. C'est de l'Évangile de Matthieu que je vais vous lire. Le 7e chapitre, versets 13 à 14. Je vous la lis dans la version Louis II. Et comme vous savez, moi, j'ai un petit faible pour la version anglophone de Message que je fais traduire parce que c'est pas une version littéraire, c'est une version qu'on appelle dynamique où on prend certaines libertés dans l'interprétation du texte, on donne une application actuelle à ce texte-là pour aider à vraiment tout le monde à comprendre. J'aime souvent l'angle qu'on trouve dans The Message. Alors, Matthieu 7e chapitre, versets 13 à 14. « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. » C'est un passage qui est très, très connu. Hein? Large, spacieux, étroit. Large, spacieux. Tu te souviens de large, étroit. Moi, il faut que je passe dans le chemin étroit. Des fois, tu te dis, bon, tu te regardes dans le miroir, il faut que je maigrisse parce que ça ne passe pas dans le chemin étroit. Mais il faut que je passe dans le chemin étroit, large. Alors, c'est l'idée qui est en arrière de ça. C'est une belle image qui nous donne que, et il faut que vous compreniez ça, c'est que le chemin facile, le chemin naturel, le chemin il ne va pas t'amener à cette vie-là. Et pour te rapprocher de Dieu, pour aller vers Dieu, il y a un chemin étroit à prendre. Et je vous dirais que dans notre vie, souvent, les routes sont droites, planes, larges. Le chemin étroit de Dieu. Est-ce que vous connaissez le parc du Mont-Saint-Hilaire qui est juste ici à côté? Vous connaissez bien. Est-ce que vous connaissez le chemin qui mène au pain de sucre? Hein? Moi, j'ai découvert dernièrement avec Zacharie.
C'était très, très amusant avec Zacharie d'aller au pain de sucre. On était partis, il y avait une autre église avec nous en bas. Et là, Zacharie, lui, il trouvait que ça n'allait pas assez rapidement. Fait que lui, il ne marchait pas pour le pain de sucre. Il joguait pour le pain de sucre. Il ne fallait pas que je le perde, là, parce que sinon, je ne rentre plus à la maison chez nous. Là, hein? On ne me laisse plus rentrer si je le perds, lui. Fait qu'il trottinait. Puis là, quand il voyait que ça monte, au lieu de jogger plus lentement, il se disait, ben, on va passer le bout de Dieu. Il accélérait dans les montées. Fait qu'il avait encore de l'énergie, il s'en gardait. Le miracle, ce n'est pas qu'il se soit rendu en haut du pain de sucre, c'est que j'ai été capable de le suivre, de ne pas le perdre de vue. Ça a été miraculeux. Puis là, on est arrivé, on est allé jusqu'en haut et on est resté un petit bout. Puis quand on descendait, il y avait l'église qui était avec nous en bas, qui avait commencé en même temps que nous, qui était poignée pas mal dans le milieu du bout où c'est pas mal à pic. Puis il était un petit peu découragé de nous voir descendre. T'sais. Mais c'est ça un peu notre marche de foi. Puis savez-vous quoi? Ce n'est pas un chemin qui à l'horizontale. C'est un chemin qui, notre marche de foi nous amène plus haut. C'est un chemin qui monte. C'est un chemin en montée. C'est un chemin étroit. Et si vous pouvez vous donner une image, là, c'est le pain. Tu vas jusqu'au ciel. C'est comme le pain de sucre. Arriver en haut, c'est merveilleux. Mais tu transpires un petit peu. Hein? Puis il faut que tu restes dans le sentier. Alors, c'est l'idée qui est en arrière de ça, dans ce chemin-là étroit. Matthieu, dans la version de Message, j'aime cette image-là. C'est vraiment une image moderne là, qu'on nous amène, une interprétation dynamique moderne. De Message, Matthieu 7, versets 13 à 14. « Ne cherchez pas de raccourcis vers Dieu. Le marché est inondé de formules infaillibles et faciles pour une vie réussie que l'on peut pratiquer pendant nos temps libres. Ne vous laissez pas prendre au piège. Même si des foules de gens le font, le chemin de l'ami vers Dieu est vigoureux et exige une attention totale. » Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé des régimes? Ça, c'est toutes des formules infaillibles, c'est tout simple. Il n'y a pas un régime qui te demande des efforts. Hein? Sinon, ils n'en vendent pas. Là. Le régime qui te demande des efforts, il est en vente, justement. Là. Il n'est pas dans les best-sellers. Mais on a ça aussi comme dans nos vies chrétiennes, dans nos bibliothèques chrétiennes, dans nos références chrétiennes. On a tout telle formule, telle prière, tel exercice, telle chose. Des choses faciles, une recette facile pour aller vers Dieu. Est-ce qu'il y en a qui, après avoir essayé une couple de régimes miracles, y croient encore? Personne ne lève la main. Sinon, j'aurais prié pour vous. À la fin de la réunion, j'aurais imposé les mains que Dieu te donne la sagesse de comprendre que ça ne marche pas de même. Que ça ne marche pas de même. Il n'y a pas un chemin facile pour maigrir. Il n'y a pas un chemin facile pour se rendre vers Dieu. Notre tendance, c'est de dire, hey, on peut-tu trouver un petit raccourci, hein, une petite formule, on aime ça. Ça s'appelle une mode. Depuis les années 80 que je suis chrétien, j'ai arrêté de compter les modes chrétiennes. Puis il y a des modes non chrétiennes, il y a toutes sortes de modes. Puis des fois, les modes non chrétiennes, ça influence la mode chrétienne. Et puis là, c'est toujours, mais l'idée toujours est de là, c'est que tu vas pouvoir progresser, tu vas pouvoir t'approcher de Dieu. Il y a un chemin facile pour te rendre à Dieu. Dans ton code de base, dans la version toi-même 1.0, ça ne marche pas. C'est pour ça que ce n'est pas possible. Il n'y en a pas de chemin facile. En partant vers le départ, en partant dans notre nature pécheresse 1.0, il n'y a rien qui nous tend naturellement vers Dieu. Si c'est facile, si ça tend de façon naturelle, c'est que ce n'est pas très version 2.0. Ce n'est pas à l'image de Jésus-Christ, c'est pas parce que ça vient naturellement, c'est dans notre nature pécheresse, c'est le grand chemin large et spacieux dans lequel on est confortable et qui amène, on peut avoir l'impression, un temps que ça nous donne la vie, mais qui ne nous donne pas la paix, qui nous égare même dans notre chemin de foi, parce que c'est facile, on s'accroche sur des détails, on s'accroche sur des formules,
au lieu de s'attendre à qui il est vraiment, au lieu de marcher comme on devrait pouvoir marcher. Alors, c'est l'idée qui est en arrière de tout ça. Il n'y a pas un chemin facile. Et je veux faire référence à un outil de psychologie qui n'est pas chrétien, mais qui nous aide, qui n'est pas parfait non plus, parce que la nature humaine est beaucoup plus complexe qu'une simple représentation avec des termes. On est plus complexe que ça, mais qui nous donne un peu une idée de notre nature humaine. Et là, on voit un paradoxe entre ce que Dieu veut nous amener dans notre marche de foi et ce qui vient naturellement pour nous. Alors, si vous avez fait des études, si vous avez eu moindrement un cours de psychologie après les années 80, vous n'avez entendu parler. Si je dis la pyramide de Maslow, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ça leur dit quelque chose de la pyramide des besoins de Maslow? Bon, tu as été au cégep, tu as vu ça en quelque part dans un cours, dans la pyramide des besoins de Maslow. C'est quelque chose qui est venu dans les années 70. C'est l'idée que l'être humain, c'est fait en pyramide comme ça, et puis que tu as des niveaux de besoins, puis que tu ne peux pas arriver à un niveau de besoin supérieur si les besoins en dessous ne sont pas adressés. Et c'est pas représentatif d'un être régénéré, mais c'est vraiment, il y a vraiment des choses à comprendre sur notre nature non régénérée, sur notre nature pécheresse à travers la pyramide de Maslow. Puis moi, je vais la mettre à l'envers. Parce que le but ultime de la pyramide de Maslow, c'est de marcher dans le piège de Satan au départ. C'est de s'auto-accomplir. Tu atteins le sommet de la pyramide de Maslow quand tu réussis l'accomplissement de soi. Si on voit l'image suivante, où je vois la pyramide de Maslow, il y a comme 5 niveaux dans la pyramide de Maslow. Les besoins physiologiques. Moi, je les mets à l'inverse. Dans ta pyramide, tes besoins physiologiques sont sur la base, puis ton besoin d'accomplissement il est sur le dessus. Mais moi, je le mets à l'inverse parce que ça ne pointe pas vers le ciel, ça. Ça pointe vers notre nombril, ça pointe vers la terre, et c'est un chemin d'égarement profond, profond, profond. Si ta motivation, c'est de répondre à ces besoins-là, ça va t'égarer toi-même, et tu tombes encore dans le péché originel. Parce que ce que Satan, comment il a tenté Ève, il a dit, regarde, il a demandé, qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? On peut tout faire, sauf on ne peut pas manger de ce fruit-là. Si on mange de ce fruit-là, on meurt. Le serpent lui dit, Satan lui dit, regarde, tu ne mourras pas, tu vas être comme Dieu. Tu vas être comme Dieu, tu n'auras plus besoin de lui, tu vas savoir le bien et le mal, tu vas arriver, tu vas être en contrôle. Tu vas t'auto-accomplir. C'est quoi le pic de la pyramide de Maslow? Ton besoin d'accomplissement de soi. Vous voulez voir les priorités des publicités, là? Sont toutes là. Hein? Ils font, dans les publicités, ils vont faire référence à tes besoins, à ta faim, ils vont mettre les plats bien appétissants. S'ils peuvent faire ça un petit peu sexy, ils vont mettre ça sexy. Ils font appel à tes besoins physiologiques, ils font appel à tes besoins de sécurité. Hein, si tu as ça, on va-tu bien, on va-tu être en sécurité, on va-tu être bien? Tu vas avoir souvent ces messages-là. Tu vas même avoir des gens qui vont associer un produit à l'amour ou à la reconnaissance. Puis, on peut nous-mêmes tomber dans le piège. Là. Avez-vous déjà vu une Ferrari de proche? Moi, je travaillais dans mon ancien travail. Le patron d'une compagnie qui est au Lac-Saint-Jean, il y avait une Ferrari. Personne ne le sait au Lac-Saint-Jean qu'il y a une Ferrari. Puis là, quand il s'en va tester sa Ferrari, il est dans un trailer fermé. Il y a un pick-up qui le traîne, puis il va faire quelques pistes de course avec la Ferrari. Puis moi, je travaillais avec des comptables qui ils étaient capables de te dire le modèle, l'année, puis juste en entendant le son du moteur. Il parlait d'auto comme il nous a permis à un de s'asseoir dedans, de démarrer la Ferrari, puis de faire rum.
Moi, je n'ai pas cette passion-là, mais je peux voir que pour eux autres, ils étaient au 7e ciel. Ils étaient dans le top de la pyramide, là. Mais on vit dans un monde comme ça. Demain matin, il y a une Ferrari qui arrive ici, qui stationne. J'espère que le gars va nous montrer le moteur. Puis il va faire gronder. Puis il veut pas, la personne va avoir un petit peu d'admiration, là. On vit dans un monde comme ça. On fait appel à ces besoins-là dans les produits qu'on nous vend, dans la société à laquelle on est. On fait appel à notre... Combien de produits sont vendus pour avoir de l'estime de soi et des autres, pour statut social? Des maisons sont vendues. Le monsieur, il n'a pas le temps d'habiter dedans, il n'a pas le temps. Elle est super belle, il a un super beau terrain, mais pour se la payer, sa maison, il faut qu'il travaille comme un fou. Il n'est jamais dedans, mais regarde là, quand il invite quelqu'un, ça répond à ses besoins d'estime de soi puis de louange des autres. Hein? Parce que nous-mêmes, on serait tentés de le faire. Ça vient naturellement. C'est un chemin large et profond. Hein? On va se faire une tour, Babylone. On va se rendre jusqu'au ciel. Tout le monde va savoir. Ça n'a pas changé. C'était là au commencement, c'est encore là aujourd'hui. Vous allez le voir dans la publicité. Si la publicité est ambitieuse, ça va même associer un achat, un produit à un accomplissement de soi. Ça veut dire, hey, si j'achète cette chose-là, si je l'ai, je vais être vraiment accompli. Puis des fois, tu peux avoir ce sentiment-là pendant un temps, mais c'est un chemin qui est à la perdition et qui mène au découragement ou à la déception. C'est-tu Luc Dumont qui avait dit, tu veux profiter de ta belle voiture toute neuve puis vraiment la savourer pleinement, prends une photo avant qu'elle sorte de chez le concessionnaire parce qu'elle va juste s'user, rouiller puis perdre la valeur aussi. Mais voyez-vous l'image de tout ça? Cette pyramide-là, c'est une pyramide qui nous amène toujours à nous concentrer un petit peu plus sur nous, sur notre nombril, et qui pense qu'il va y avoir une solution en nous. Et chacun d'entre nous, je vous assure, c'est naturel. C'est un mensonge qu'on a hérité. Il faut être complètement inconscient pour ne pas en prendre conscience que naturellement, chacun d'entre nous, on va avoir ces réflexes-là. Et si vous tombez en admiration, peut-être que vous êtes un gars de voiture, là, ou une femme de chaque à main, hein? Puis que tu vois un Gucci, puis tu as des chaleurs. Tu vois telle belle robe, il y a toujours un aspect où, naturellement, en nous, on va sentir que, wow, ça va répondre à notre besoin, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et souvent, on n'est pas en paix dans notre marche de foi parce qu'on n'est pas conscient de ces besoins-là qui viennent troubler, qui viennent faire le trouble-fait dans nos choses et qui viennent dévier notre marche. Et l'ennemi, je peux vous assurer qu'il sait ça. Il sait utiliser le piège de la sexualité, il sait utiliser le piège de l'insécurité, il sait utiliser le piège du manque d'amour. Lui, il a écrit le livre de base sur comment être dépendant affectif. Il sait ça. Il sait comment... lui, je suis sûr qu'il inspire des gens de marque pour dire, tu sais, que, wow, l'estime de soi, la concurrence, les gens, la compétition, les rivalités, il sait jouer avec cette nature-là. Il a initié ces choses-là en nous, il nous a tentés, il connaît le livre, il a écrit, il sait nous tenter là-dessus, et il sait nous dévier dans cette marche-là de foi-là. C'est facile. Combien de gens essaient de marcher dans la foi, ne sont pas conscients de ces besoins-là qui sont là à l'intérieur, de ce chemin large qui est à l'intérieur d'eux, puis ils veulent marcher, ils ont l'impression de vouloir marcher, ils ne sont pas en paix, ils n'ont pas compris. Il faut être conscient de ça. Il faut être honnête, il faut se regarder, et c'est souvent dans nos angles morts que ces besoins-là sont là, mais ils sont présents. Et c'est un chemin, comme je vous dis, qui pointe, une pyramide qui pointe en dessous, qui pointe vers notre nombril, puis c'est un chemin à l'horizontale. C'est un chemin facile, il n'y a pas de côte. Moi, je fais du vélo. Pourquoi les vélos électriques sont si populaires?
Si toutes les routes étaient plates, les vélos électriques ne seraient pas populaires. Mais il y a des côtes. C'est pas dans les faux plats. Vous savez c'est quoi un faux plat? Tu as l'impression que c'est plat, mais ce n'est pas vraiment plat. La côte est dans ton bon. Tu peux avoir 1 ou 2 ou 3, 4, 5 degrés. Sur le pont Jacques-Cartier, avez-vous déjà pris le pont Jacques-Cartier? Moi, je connais le pont Jacques-Cartier parce que je le monte, je le descends, je le monte, je le descends tous 5 jours par semaine. Il y a toute une zone après, entre l'île Sainte-Hélène et avant l'autre montée par-dessus la voie maritime du Saint-Laurent. Tu as comme 2 montées sur le pont Jacques-Cartier. Bon, si tu arrives de Longueuil, tu es dans un faux plat qui monte. Fait que tu as l'impression que c'est plat. Dans ta voiture, tu ne le sens pas. Mais si tu es en vélo, puis qu'ils vendent de face, là, tu as l'impression de monter. Putain, tu es sur une. Non, me semble que je suis sur le plat, je ne suis pas supposé. Tu as de la résistance. Mais quand tu es de l'autre bord, puis que le vent est dans ton dos, j'ai l'impression de conduire une Ferrari. On me semble que les pneus ne tiennent plus. Ils volent, là. Mon vélo vole. C'est facile. Monter les côtes, c'est difficile. Quand tu as un vélo électrique, monter une côte, des fois, il me passe. Là, il va à la même vitesse que je vais sur un plat. Là. Il me passe. Si je le vois comme ça, je sais, c'est pas un athlète. Là. Il y a un petit moteur quelque part. Là. On triche. Mais le chemin étroit, ça fait travailler la cuisse, ça fait travailler le mollet, ça fatigue la jambe parce qu'on monte. Puis il n'y a pas de moteur électrique monter vers Dieu. Ça demande une concentration, ça demande un effort, ça demande de retenir nos pulsions normales, de passer. Vraiment, la Bible t'amène à passer par-dessus ces besoins-là, à aller ailleurs. Et moi, s'il y a une pyramide de Maslow qui pointe vers nous, la marche vers Dieu, il y a une montagne pour aller vers le Seigneur. Combien de fois Jésus allait prier où? Sur la montagne. Ce n'est pas en bas de la montagne, c'est sous-entendu. Il montait à la montagne. Il y a une raison pourquoi il faisait ça. Le chemin étroit qui nous mène vers Dieu, c'est une montée. C'est une montée vers Dieu. Savez-vous quoi? En haut de la montagne, c'est beau. C'est beau. En haut du pont Jacques-Cartier, tu as une belle vue du pont Jacques-Cartier, mais quand tu n'es pas habitué, moi, je les vois, ceux qui ne sont pas habitués, quand je redescends, là, et il y en a, il y en a, là, le vélo, ils vont-tu se rendre? Il y en a qui abandonnent, ils débarquent carrément du vélo, ils sont juste pas capables. C'est difficile. Mais ils montent quand même. Si tu te rends en haut, tu as une belle vue, tu as quelque chose, tu t'approches de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe en haut, mais ce n'est pas nécessairement facile. Alors, voyez-vous l'image? Si vous, dans votre marche de foi, vous comprenez que, wow, c'est quelque chose qui monte, qui va avoir un peu d'effort, puis que si c'est trop large, si c'est trop facile, si j'ai il y a quelque chose qui ne va pas, là. Puis si sa réponse est trop centrée sur moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est l'idée que je veux que vous ayez pour être en paix, il faut être vraiment dans ce chemin-là. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça qui nous amène quelque part d'autre. Et il y a un parallèle entre la pyramide de Maslow et l'aspect spirituel des choses. C'est comme un peu inversé. Et moi, je vous dis, je pense que... est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait de la course à longue distance aussi? Faites déjà de la course à longue distance? Bon, personne. Ça ne vous tente pas non plus, hein? Moi, j'ai déjà fait de la course. À partir de 5 km, c'est rien, là. Si tu n'as jamais fait 5 km, c'est rien. À partir de 5 km, non, c'est ça. À partir de 5 km, là, tu commences à faire une distance appréciable. Tu vois la différence. Puis 10 km, c'est une bonne distance. Et tous les coureurs vont te dire que quand tu cours une bonne distance, arrivé au milieu, tu frappes un mur. Tu frappes un mur. Parce que tu es fatigué, puis tu sais que tu es juste rendu à moitié. Et souvent, il y en a qui s'arrêtent carrément au milieu. Et je vous dis, beaucoup de gens dans leur marche de foi s'arrêtent au milieu parce qu'ils ne savent pas, ils ne se sont pas bien préparés, puis ils ne savent pas comment passer
ce mur-là. Je vais vous parler, moi, de ce que je crois d'expérience, qui est le plus grand mur chez les chrétiens. Et il y en a que, si tu passes à côté de ce mur-là, puis tu continues pareil, tu continues dans ta vie blessé, dans ta vie chrétienne blessé, et tu peux même être blessant. Et tu as l'impression de marcher dans une vie chrétienne, tu as l'impression d'être au service des autres, tu as l'impression de servir Dieu, mais en réalité, tu vas te servir des autres, puis tu te sers de Dieu. Parce que tu n'as pas fait face à ce mur-là, qui, j'espère qu'il va être une révélation pour vous ce matin. Alors, les premières bases, moi, ce que je pense, c'est que dans cette marche-là chrétienne, c'est comme la pyramide Maslow à l'inverse, beaucoup de gens restent pognés dans le bas de la montagne. Puis le bas de la montagne, c'est tes besoins physiologiques, tes besoins de base et ton besoin de sécurité. Ça, c'est le bas de la montagne. Tu viens à Dieu parce que tu as des bobos. Tu viens à Dieu, tu pries à Dieu parce que tu as des problèmes. Tu veux des solutions à tes bobos, tu veux des solutions à tes problèmes, tu veux des solutions à ta situation, tu vis de l'insécurité, tu vis de l'anxiété, et puis tu veux que ça parte. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués à ce niveau-là. Voici ce que je vais vous lire dans Matthieu, 6e chapitre. Encore là, dans le Sermon sur la montagne. Je vais vous lire du verset 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boivrez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Sécurité, sécurité, sécurité. Vas-tu en vivre de l'insécurité? Oui. Et vas-tu en avoir des factures? Oui. Hein? Peut-être ça va monter la petite facture de gaz de ces temps-ci? Oui. Mais est-ce qu'on laisse cette insécurité-là prendre le dessus? Est-ce qu'on est victime des circonstances? Non. Versets 27 à 29. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à sa durée de vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment pousse la plus belle fleur des champs. Elle ne travaille pas, elle ne tisse pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Il nous donne une image de la création, comment Dieu s'occupe de la création. Il va s'occuper de nous. Amen. Mais quand on est dedans, des fois, on n'a pas le goût de dire Amen. Hein? On dit plus aïe aïe qu'Amen. C'est quelque chose de... La base de ta marche de foi, c'est de faire confiance. Puis de faire confiance où? Ici, maintenant. Ici, maintenant, aujourd'hui, maintenant, dans ta situation, fais confiance. Dieu peut tout régler en un coup. Dieu peut tout agir puis faire quelque chose en un coup, mais ce qui est important, attends pas qu'il fasse quelque chose en un coup pour lui faire confiance. Fais-y confiance ici, maintenant, avant même qu'il ait fait quoi que ce soit. C'est ça le début d'une marche de foi. C'est pour... T'arrives, tu veux monter le pain de sucre, là? Ben, il faut que tu ailles à la base. Puis là, ça monte un petit peu, puis il faut que tu commences à marcher un pas à la fois. Si tu penses au bout, ça commence à monter à pic, parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Il faut le faire. Là. À un moment donné, c'est comme une petite pente à... Là, tu dis, bon, quand est-ce qu'on arrive? Il me disait ça souvent, quand est-ce qu'on arrive? Zacharie ne me le disait pas, il courait, il était déjà... On arrive-tu bientôt? On arrive-tu bientôt? Il arrive-tu le sommet? Puis là, il y a un bout où c'est... Tu sais, c'est comme, il y a toutes les autres pistes, puis il y a le pain de sucre. Non, je mets ça c'est dans ma tête que ça monte comme ça. Je pense que ça monte un petit peu plus comme ça, mais ça monte vraiment à pic. Hein? Mais avant de te rendre là, il faut que tu commences à faire un pas à la fois. Un pas à la fois. Il y en a qui disent, non, Dieu fait quelque chose, puis après ça, je vais marcher, moi.
Mais de juste avancer avec assurance, de dire, bon, OK, on continue de vivre, tu connais mes besoins, je vais te faire confiance là-dessus, sur ces choses-là, un pas à la fois. Matthieu 6, versets 30 à 33. Si Dieu habille aussi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens peu de foi? Ne fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, ceux-là, ce sont les membres des autres peuples qu'ils cherchent. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin. C'est que vous en avez besoin. Et c'est là la première chose. Alors d'abord, on fait un pas, on fait ici, maintenant. Puis on réaligne nos priorités. On dit, bon, ici, maintenant, je vais te faire confiance. Et là, en verset 33 à 34, recherchez, vous le connaissez ce verset-là, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et ça ne dit pas, là, d'avoir de la pensée magique, hein? Puis de dire, bon, ben là, c'est parce que c'est pas une transaction. C'est pas dire, je vais te servir Dieu, puis toi, tu vas t'occuper de mes factures, mais je ne travaillerai pas, je ne ferai pas de budget, je ne serai pas sage avec l'argent que tu me confies. C'est ça, regarde, non, c'est pas ça que ça dit. Mais ça dit de faire dans nos situations, dans nos maladies, dans les choses, dans la base, là, dans nos besoins viscérales, puis dans notre insécurité, dans tout ce qui cause des insécurités et du stress. Puis tu peux avoir une longue vie chrétienne, je peux t'assurer que tu vas en vivre des situations qui génèrent de l'insécurité et du stress. Si tu n'en as pas vécu, tu en as déjà vécu, puis je peux t'assurer que tu vas en revivre. On en vit tous. On est tous, à un moment donné ou un autre, dans une situation qui nous rend inconfortables. Et dans toutes ces choses-là, dans notre marche, ce qui nous donne la paix, c'est de dire, wow! D'abord, je vais te faire confiance, puis je vais te chercher toi. Je vais te mettre en priorité. Je ne vais pas laisser tout ça me submerger. Je vais te chercher toi. Puis des fois, c'est quelque chose de quelques instants dans une journée pour que tu sois en paix. Moi, j'ai des souvenirs de vivre des moments d'anxiété, de trouble, puis de m'arrêter, puis de regarder le ciel, de regarder la création, puis de dire, ça va aller. Regarde, j'ai même ma feuille s'est envolée. D'avoir un grand soupir, puis de ressentir une paix qui me dépasse moi-même. De sentir vraiment que, wow, j'avance dans cette montagne-là. C'était pas facile, c'était pas agréable, j'ai pas aimé ça, mais ça m'a rapproché de Dieu. J'ai pas fait du surplace, c'était pas en ligne droite, ça a monté un petit peu. Ça a fatigué un petit peu les jambes, ça a fatigué un peu les mollets. C'était peut-être un petit peu plus à pic que ce que j'avais anticipé, mais j'ai fait un pas à la fois. Et c'est ça qui fait, qui change de ta vie chrétienne, que tu sois pas quelqu'un qui parle de Moïse qui est en haut sur la montagne. Tu dis, moi aussi, je vais aller le voir. Je vais aller voir ta gloire. Moi aussi, je vais monter sur cette montagne-là. Ça ne sera pas juste une histoire pour quelqu'un d'autre. Je veux qu'elle soit là pour moi. Je m'engage dans ce chemin étroit-là. Je ne l'avais pas mis dans mes notes, mais je vais vous la lire aussi dans The Message. Le message que je vous ai lu présentement, je vais vous le lire aussi dans The Message parce que c'est très imagé. Et il y a quelque chose de bon là-dedans. Si vous vous décidez pour Dieu en menant une vie d'adoration de Dieu, il s'ensuit que vous ne vous souciez pas de ce qu'il y a sur la table à l'heure du repas ou si les vêtements dans votre armoire sont à la mode. Il y a bien plus dans votre vie que la nourriture que vous mettez dans votre estomac, plus dans votre apparence extérieure que le vêtement que vous portez sur le corps. C'est une question d'attitude. Hein? Ce n'est pas qu'il faut que tu t'habilles comme un... Il y a des hommes qui vont dire, regarde, le pasteur l'a dit, je peux mettre ma vieille chemise carottée trouée, c'est pas important. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit ça.
C'est une question, tu sais, c'est entre les deux oreilles. C'est dans ton esprit que ça se passe. Il y en a qui cherchent tout, hein? Non, je n'ai pas dit ça. Mais il y a plus que ce qu'on a sur la table. Si on mange, on a un bon repas, on rend gloire à Dieu. Si on a des vêtements qui nous plaisent, on rend gloire à Dieu. Si on aimerait renouveler notre garde-robe, mais que les moyens ne sont pas là, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. Alors, regardez les oiseaux. Libres et sans entrave, non liés à une description de tâches, qui n'ont pas d'horaire dans leur agenda, insouciants de la sollicitude de Dieu, et vous comptez beaucoup plus que lui, pour lui, que les oiseaux. Il s'en occupe de ces oiseaux-là. Puis eux autres, ils n'ont pas ces soucis-là. Puis vous êtes plus important qu'eux. Quelqu'un a-t-il déjà grandi d'un pouce en s'agitant devant le miroir? Tu sais, si tu sors... Bon, c'est pas la plus grande qui rit, là. T'as essayé, Annie, hein? Tu sais, si tu sautes devant le miroir, peut-être je vais grandir. As-tu? Non, ça ne marche pas de même. Tout le temps et cet argent gaspillé pour la mode, pensez-vous que cela fasse une si grande différence? Ça c'est un homme qui a écrit ça, hein? Tout ce temps et cet argent gaspillé chez Canadian Tire ou dans ses bébelles, pensez-vous que cela fasse une si grande différence? Et toutes les femmes disent, oh, ils ont été gentils avec nous. Au lieu de regarder les modes, au lieu de regarder les dernières, je dois m'avouer, moi, il y a Apple qui lance ces dernières choses, je vais aller le voir quand même, mais au lieu de regarder toutes ces choses-là, je ne veux pas mettre mon attention là. Au lieu de regarder cela, pensez-vous que cela fasse une si grande différence qu'en bout de ligne, dans l'éternité, ça va changer quelque chose? Non. Au lieu de regarder les modes, sortez dans les champs et regardez les fleurs sauvages. Elles ne se pomponnent pas et ne font pas de shopping. Mais avez-vous déjà vu de telles couleurs et de tels motifs? Les 10 hommes et les femmes les mieux habillés du pays ont l'air minables à côté d'elles. Quand on se regarde, on est misérable, on regarde la création de Dieu, ça nous rassure. Si Dieu accorde une telle attention à l'apparence des fleurs sauvages, dont la plupart ne sont jamais vues, ne pensez-vous pas qu'il s'occupera de vous, qu'il sera fier de vous, qu'il fera de son mieux pour vous? Hey, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Si tu regardes la création, tu trouves ça beau, puis Dieu s'en est occupé, tu ne penses pas qu'il va s'occuper de toi, qu'il prendra soin de toi, qu'il fera de son mieux pour toi. Ce que j'essaie de faire ici, c'est de vous, et là c'est le passage qui est paraphrasé, qui parle de Jésus, c'est de vous amener à vous détendre et à ne pas être si préoccupé par l'obtention afin que vous puissiez répondre aux dons de Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu et la façon dont il travaille s'agitent sur ces choses, mais vous connaissez à la fois Dieu et la façon dont il travaille. Imprégnez votre vie de la réalité de Dieu, de l'initiative de Dieu, des dispositions de Dieu. Ne vous inquiétez pas de manquer quelque chose. Vous constaterez que toutes vos préoccupations humaines quotidiennes seront satisfaites. Accordez toute votre attention à ce que Dieu fait en ce moment, ici, right now. Et ne vous inquiétez pas de ce qui pourrait arriver ou non demain. Moi, j'aime le « ou non ». Parce que savez-vous quoi? C'est souvent le « ou non » qui se passe. Dieu vous aidera à faire face aux difficultés qui se présenteront au moment venu. Mais dans notre pyramide, là, ça vient naturellement. Et beaucoup, trop d'entre nous restent au pied de la montagne parce qu'il y a un souci qui vient, parce qu'on se laisse distraire, parce que toutes ces choses-là se passent et on ne peut pas avancer, on ne peut pas monter. Concentrez-vous sur le moment présent. Faites-lui confiance. Regardez, qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui? Il y a des choses que vous pouvez régler maintenant, il y a des choses que vous ne pourrez pas régler maintenant. Il va agir. Ça va. Je dois vous dire que beaucoup de chrétiens expérimentent ces choses-là. Il n'y a rien de mal à aller vers Dieu dans sa souffrance, dans sa douleur.
quelle belle image que la femme qui a la perte de sang, qui dit, si je peux saisir le pan de son vêtement, si je peux goûter, simplement toucher qui il est, je serai guéri. Non seulement Dieu a agi, non seulement Dieu veut agir, il veut nous guérir, mais il a fait plus que cela avec la femme qui a la perte de sang. Elle était non seulement liée par sa perte de sang, mais si vous connaissez un petit peu la culture dans laquelle elle vivait, elle était impure. Elle avait une perte de sang, elle était impure, elle était isolée socialement, appauvrie, invisible. C'est pour ça qu'elle a pu s'approcher de Jésus. Personne ne la voyait. Elle n'existait pas, cette femme-là. C'était une femme dans un monde juif. Alors, ce qu'elle disait, ça valait la moitié de ce qu'un homme disait. Elle était dans cette culture-là que Jésus est venu réformer. Ce n'est pas pour rien que Jésus était entouré de femmes. On lui a reproché d'être entouré de femmes. Il n'a pas fait ça pour être plus crédible dans la culture juive. Il a fait ça pour restaurer les choses. Et elle vient, elle touche. Jésus déclare, il y a une force qui est sortie de moi. Qui m'a touché? Il la reconnaît, il la voit. Non seulement elle reçoit une guérison, mais il l'amène plus haut. Il l'accepte. Il ne la condamne pas. Il la reçoit avec amour. Il l'amène plus haut. Voyez-vous comment on rentre dans le début d'une pyramide, puis on va vers autre chose. On arrive devant Dieu, puis au lieu d'être pris par nos problèmes, on lui fait confiance, on commence à marcher, on s'attend à lui ici maintenant, on marche vers lui, on le cherche lui premièrement, lui nous rejoint, puis il ne fait pas juste répondre à notre anxiété et à nos besoins, il nous amène plus loin. C'est là que Dieu veut nous amener, vraiment plus loin, et c'est là qu'on frappe le mur, dans le milieu. Dans le milieu, il y a un mur qui se frappe. Vous allez me dire, c'est paradoxal, mais je vais vous dire, moi, c'est mon expérience que beaucoup de gens vivent ce mur-là. Moi, je le vis moi-même. L'amour de Dieu, c'est dur. Voici ce que Paul prie dans Éphésiens, le 3e chapitre, versets 16 à 19. Je vais vous lire aussi dans la version de Message. C'est une prière qu'il fait spécifiquement pour les Éphésiens. Puis ils prient sur ce mur-là, sur leur mur dans cette marche de foi-là qu'ils ont. Je prie qu'il vous donne, parle de Dieu, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. The Message, même verset. Je lui demande de vous fortifier par son esprit, non pas une force brute, mais une glorieuse force intérieure, afin que le Christ vive en vous lorsque vous ouvrez la porte et l'invitez à entrer. Et que je lui demande que les 2 pieds fermement plantés sur l'amour, vous puissiez accueillir avec tous les chrétiens les dimensions extravagantes de l'amour du Christ. Tendez la main et expérimentez sa largeur, testez sa longueur, sondez les profondeurs, s'élevez avec les hauteurs, vivez pleinement remplis de la plénitude de Dieu. Si vous regardez, dans la pyramide de Maslow, là, le besoin d'appartenance et d'amour, c'est le 3e. Puis je vous dirais que beaucoup de gens, on est pas mal, en grande majorité, des fois, bloqués là. On arrive sur cette terre avec des parents imparfaits, des situations imparfaites, des blessures, un amour-propre des fois usé. Et toute cette notion-là d'amour, c'est difficile. Recevoir l'amour de Dieu pleinement, voyez-vous comment c'est extravagant, comment c'est fort?
faut être prêt à le recevoir. C'est pas facile. C'est ça que je me rends compte. C'est difficile pour moi, je l'observe, c'est difficile pour tellement de gens de recevoir vraiment l'amour de Dieu. Ça nous fait plier les genoux, ça nous fait pleurer, ça nous submerge, ça nous... Ah, merci. Merci beaucoup. Ça nous submerge. Ça fait que... Hey, je suis capable de la déboucher. Bon, laissez-moi recevoir une onde fraîche. Merci beaucoup. Ça nous submerge. C'est paradoxal. C'est notre mur. On aspire à ça. On veut ça. Des fois, on le veut dans nos termes. Mais l'amour de Dieu vient nous restaurer. L'amour de Dieu vient adresser nos torts. L'amour de Dieu vient nous submerger, vient nous changer. Et si on ne tombe pas dans ces choses-là, si on essaye de bypasser ça, bien, on se retrouve à vouloir avoir notre accomplissement, notre besoin d'estime de soi, par se servir de l'Église pour que l'Église soit, si on est chrétien, dans notre marche de foi, soit celle qui nous reconnaisse. Au lieu de trouver une reconnaissance, une adoption en Dieu. En Dieu seul, c'est lui seul. Il y a un piège au succès. Si tu as du succès dans la vie chrétienne, tu es reconnu, on te connaît, on te voit, tu es visible. Il y a un piège, que tu trouves ton estime de soi, que tu trouves ton accomplissement à travers la vie chrétienne, que tu te serves de l'Église pour... Et on a tous connu du monde là, qui voulait une reconnaissance. Tu veux une reconnaissance? Tu en as une reconnaissance. Si tu reçois pleinement l'amour de Dieu, tu as une reconnaissance, tu as une paix qui est là. Que tout le monde pense le contraire, ça t'importe peu. Tu sais qu'il t'aime. Il t'aime tellement que tu as de l'amour à donner pour les autres. C'est submergent. Et on ne peut pas vivre ça pleinement, tout le temps, 24 heures sur 24. C'est étourdissant. Mais on doit aspirer à ça dans notre marche. Pour être en paix dans notre marche de foi, on a besoin de l'amour de Dieu. Tu as reçu que Dieu t'a aimé quand tu l'as accepté. Tu en as encore besoin aujourd'hui. Tu as besoin encore de le recevoir. Tu as besoin de son amour. Tu ne peux pas servir sans être rempli de son amour. Tu ne peux pas être à son image parce que notre accomplissement, c'est d'être à son image. C'est ça, le haut de notre marche de foi, c'est de lui ressembler un petit peu plus. On ne peut pas lui ressembler un petit peu plus si on n'est pas rempli de notre amour. Et moi, je voyais beaucoup de gens. Écoute, Marie, on était au collège biblique. C'est pas tout le monde, mais tu en vois qui sont là ils cherchent une reconnaissance des hommes. Ils ont besoin d'une reconnaissance de Dieu. Ils ont besoin d'être rassurés, de recevoir pleinement l'amour de Dieu. Tu n'en auras jamais trop. C'est ça qui va t'aider dans le bout qui commence à monter à pic pour arriver au haut du pain de sucre dans ta marche de foi. Je vous donne une image que plusieurs ont vue ici parce qu'on connaît cette côte-là. Moi, je me vois encore essoufflé en arrière de Zacharie. Et j'avais besoin de son amour. On a besoin de son amour. C'est ça qui nous fait souvent défaut. On ne s'arrête pas à l'amour. On pense que, bon, il nous l'a dit une fois, hein? On est comme le monsieur, le couple, hein? Je t'ai dit une fois que je t'aimais. Après être marié, je te l'ai dit, on s'est mariés. Si je change d'avis, je te le dirai. Dieu n'est pas comme ça. Il nous donne continuellement son amour. Et quand on s'éloigne de ça, on marche dans notre marche étroite. Ah, tu as fait quelque chose pour Dieu, maintenant je vais te le prouver. Non, tu n'as rien à le prouver. Tu as encore besoin de son amour. Tu as encore besoin d'être baigné dans son amour, de goûter à cet amour-là extravagant. Tu n'y arriveras jamais. C'est ça qui est souvent le piège dans la marche de foi de beaucoup de chrétiens. Ils goûtent une première grâce, ils goûtent une première guérison. Dieu est fidèle dans leur vie. Puis là, ils pensent qu'ils sont capables d'y arriver tout seuls. Ils ont encore besoin. Des fois, ils passent par-dessus le mur du besoin d'amour, puis ils essayent par eux-mêmes. Puis au lieu de servir l'Église, ils se servent de l'Église. Au lieu que Dieu soit leur objet, soit l'objet de leur adoration, l'objet de leur service,
qui soient tournés vers lui, il devient l'outil à leur service. Et ultimement, c'est leur propre... tu rentres, tu te fais dévier, tu commences par le chemin étroit, puis tu rembarques sur une autoroute au milieu de la montagne. Tu frappes un mur parce que tu ne t'es pas arrêté à recevoir que tu as besoin de son amour. Voici ce que Job a dit au bout. Hey, Job, c'est pas n'importe qui, hein, en passant. Qu'est-ce que Dieu a dit de Job? As-tu vu quand il parle à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y en a pas un autre comme lui. Mais Job est au milieu de la montagne. Là. Il est au milieu de la montagne, Job. Il faisait ces choses-là, puis Satan il a dit, regarde, enlève-y, là, mets-y du trouble un peu, là. Fais-y une coupe de problèmes. Enlève-y toute la bénédiction, puis regarde là, s'il va encore te suivre. Job, voici ce qu'il dit. Job, 42e chapitre, versets 1 à 6. Pour ça, je vais juste vous lire la fin dans de Message, verset 6 de Message. Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tout, parce qu'après, tu sais, Job, c'est long, là, il y a tous des échanges, on discute, hein. Puis des fois, c'est comme ça aussi dans nos propres cœurs. Lisez Job, je vous en prie. C'est pas, ça ne nous parle pas, l'enseignement, là, vraiment, est à la fin. Pendant tout le milieu, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi je vis ça? Non. Puis c'est tous les tiraillements qu'on a à l'intérieur. Et voici ce que Job dit après que ses yeux s'ouvrent, quoi. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? » Ça, c'est Dieu qui parle. « Oui, j'ai parlé sans le comprendre. » Job dit, « Je ne te comprenais pas. De merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. » On peut entendre parler de l'amour de Dieu. Mais quand tu le reçois, tu le vois. Et devant son amour, c'est rare qu'on a une belle image de nous-mêmes. Tu ne te sens pas condamné. Mais ce n'est pas ta tendance naturelle. Ton côté charnel ne sera pas glorifié dans l'amour de Dieu. Ça va t'amener à faire une mise à jour. À aller à la nouvelle version de moi, 2.0. Mais ça sera sans condamnation, ça va être en paix. Ça peut pincer un peu, ça peut faire un peu mal. Tu peux te retrouver à être dans le sac et la cendre. Quand Jean a la vision dans l'Apocalypse, qui voit la gloire de Dieu, ce n'est pas une réunion de louange du dimanche matin avec la présence de Dieu. Il n'est pas en train de danser. Il tombe face contre terre, conscient de toute sa petitesse et de toute la grandeur de l'amour de Dieu. Et ça le libère, il est relevé de toutes ces choses-là. Alors, c'est ça un peu le chemin étroit. Pas le fun. La côte monte, c'est pas ce que je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose de pleinement plaisant, quelque chose de naturel. Mais l'amour de Dieu nous transforme. C'est ça qui nous amène à trouver notre paix en lui, à lui ressembler, à le servir, au lieu de se servir. C'est ça qui fait la différence. Voici ce qui la version de Message, et je vais conclure là-dessus. Version de Message. J'admets que j'ai fonctionné en fonction de vos rumeurs. Maintenant, je l'ai de première main de mes propres yeux et oreilles. Je suis désolé, pardonnez-moi. Je ne le ferai plus jamais, je le promets. Je ne vivrai plus jamais sur les croûtes de oui-dire des miettes de rumeurs. Ne vis pas ta vie chrétienne sur les croûtes de oui-dire et les miettes de rumeurs. Ne vis pas ta vie chrétienne sur une expérience de quelqu'un d'autre. Goûte toi-même l'amour de Dieu. Inspire-toi
de ce que d'autres chrétiens ont fait. Lis les livres, mais il n'y a pas une recette magique, il n'y a pas une formule magique. Il y a une rencontre dans l'amour de Dieu, puis ça prendra le temps que ça prendra. Tu es au milieu de ta montagne, goûte pleinement l'amour de Dieu pour aller plus loin. Ne te contente pas des miettes de ma prédication, des croûtes de mon message. Rentre chez toi, goûte à ce comment Dieu est amour. Attends-toi à entendre de lui, attends-toi à le rencontrer et à goûter pleinement tout son amour, même les bouts où ça fait un petit peu mal. Et sois en paix dans ta marche de foi. Sois en paix, monte plus haut. Monte plus haut, parce que tu ne monteras pas par toi-même. C'est l'amour de ton Dieu qui va te porter. Tu ne seras pas obsédé parce que ce que Jean, Paul, Pierre, Louis, Jo dit. Tu vas être concerné par ce que lui dit. Tu vas être concerné par comment il voit les autres. Tu vas être concerné par le moment présent. Il va te faire oublier ce qui est en arrière. Comme dit Paul, il va te permettre de tendre vers l'avant puis de le saisir et que tu sois un petit peu plus à son image. L'Église de Jésus-Christ a besoin de plus, d'expérimenter plus de son amour. Fini les croûtes puis les miettes. On a besoin, pas juste d'entendre parler de lui, d'un message du dimanche matin, on a besoin de le goûter, de goûter son amour. Qu'on ait 5 ans, ou comme il disait, Tintin, c'était de 7 à 99 ans. Quand on lisait le magazine Tintin, 7 à 99, qu'on ait 7 ans ou qu'on en ait 99, qu'on soit en pleine forme ou que ça fasse cric-crac-croc quand on se lève le matin, on a besoin de son amour, chacun d'entre nous. Et on peut marcher dans la foi avec paix, alors qu'on goûte pleinement son amour. On goûte, et là, ça ne sera plus des croûtes et des miettes. Ça ne sera plus « j'ai entendu parler de toi » ou « tel homme de Dieu écrit sur toi » ou « j'ai entendu tel message de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu, j'ai eu une rencontre avec toi. Tu étais là, je t'ai ouvert la porte, puis j'ai reçu ton amour. » Ça, c'est l'Église que Jésus vient chercher. Comprenez-vous que je sabote mon message, là? Que je dis que, bon, le prédicateur, ce n'est pas si important que ça. Oui. Ce qui est plus important que toute chose, c'est qu'on goûte son amour et qu'on comprenne que ce qui est naturel vers nous, c'est d'aller avec le flot, mais qu'on peut goûter sa paix, on peut goûter sa grandeur si on rentre dans son amour. Je vous ai dit, tu passes le mur. Je l'ai fait, moi, en courant. Tu passes le mur, puis après ça, on dirait que quand ton mur est passé, on dirait que tu cours plus vite. On dirait que tu voles. Là, tu n'es plus... je ne suis plus rendu à la moitié. Il me reste juste 2 kilomètres. J'en ai 3 de fait. Tu sais, quand je voyais la marque, là, 3 kilomètres, j'étais jeune là, quand je faisais les courses de 5 kilomètres. Hey, j'en ai 3 de fait, il m'en reste 2. Là, quand tu t'arrêtes un, tu accélères. Pourtant, je voulais m'arrêter, je voulais tout abandonner à 2,5. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Aujourd'hui, ici, maintenant, quotidiennement. C'est pour ça qu'il nous dit, priez sans cesse, cherchez ma face. C'est ça, cherche son amour. Et là, tu es rempli de l'amour de Dieu, tu n'es plus centré sur toi-même, tu t'ouvres au monde qui est autour de toi, tu vois des circonstances, tu es là dans le moment présent et tu es utile pour lui. Et du surplus de la source d'eau vive qui déborde de toi, tu deviens une source d'eau vive partout autour de toi. Simplement en recevant son amour. Simplement en le recevant pleinement. Amen. Je vais prier pour vous. Merci Seigneur Dieu pour ta fidélité et ta grandeur. Merci pour qui tu es. Je ne peux pas faire le tour de tout ce que c'est avoir une marche de foi. J'ai essayé juste de prendre une parcelle, une miette, une croûte de ta gloire, Seigneur Dieu. Mais je sais que dans les rencontres qu'on a avec toi, quand on est rempli de ton amour, quand tu es un Dieu qui veut nous rencontrer, qui veut nous aimer, qui veut déverser ton amour en nous, quand nous marchons dans ces choses, que nous ne sommes pas
pris par notre orgueil pour le faire nous-mêmes et que nous dépendons de toi, que nous sommes ici maintenant avec toi. C'est là que tu fais des grandes choses. C'est là que nous sommes transformés. C'est là que nous sommes à ton image. C'est là que nous pouvons vraiment servir autour de nous. C'est là que nous pouvons nous accomplir en étant comme toi, en étant transformés à ton image. Fais cette différence, Seigneur Dieu, que nous puissions monter dans notre marche de foi, dans le chemin étroit, alors que nous nous attendons à toi, que nous sommes ici dans le moment présent, que nous sommes remplis de ton amour. Aide-nous, Seigneur Jésus. Merci à l'avance de tout ce que tu vas faire dans cette assemblée, comment tu vas parler au cœur, des chemins de foi, de paix qui se placent devant eux, Seigneur Jésus. Merci de ta gloire dans nos vies. Merci de ton amour. Merci de ce que tu es toujours accessible. Et merci de ce que des gens vont dire, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vais prier simplement pour les offrandes. On va laisser le panier en arrière. Si vous avez des dîmes à offrir par enveloppe, vous pouvez le déposer dans le panier. Si c'est par Interact, Diane ou Annie sera en mesure de faire cela avec vous après la réunion. Merci Seigneur Jésus. Bénis ces dîmes et ces offrandes ce matin. C'est un témoignage, une réponse d'amour à ce que tu fais dans nos vies. Multiplie ces ressources éternelles, Dieu, qu'elles soient pour ta gloire. Et que chaque personne en ce lieu, Seigneur Dieu, puisse repartir dans une marche de paix en paix, alors qu'elle ne marche pas par elle-même, qu'elle dépend de toi et qu'elle s'attend à de grandes choses de ta part. Elle s'attend à ton amour. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Je chanterai tes louanges, sans fin je bénirai ton nom. Dieu, tu es digne de gloire et mes lèvres déclareront. Tu